Salut à toi, ministre Régine Gandou ici. Je vais te parler un tout petit peu et j'espère vraiment que tu vas écouter attentivement. On y va, c'est maintenant. Je vais aller progressivement pour te donner le temps de m'écouter et de comprendre en réalité ce que j'essaye de te dire ou de te transmettre comme un message. Et ce que je te dis, ce que je dis pour toi, ce que je te dis pour toi, c'est ce que n'importe qui peut penser aussi pour toi. Ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ça peut être ta soeur, ton frère. Tout le monde pense ça et souhaite ça pour toi. Et si tu retrouves ces qualités en toi, dis-toi totalement et aujourd'hui, à partir de maintenant, que tu es une bonne personne. Ok? Il y a de ceux qui rencontrent des pervers narcissiques. Il y a de ceux qui rencontrent des hommes matures, des hommes élancés, très élancés. Il y a de celles aussi qui rencontrent des hommes courts. Il y a de celles qui rencontrent des hommes bizarres. Il y a de ceux qui rencontrent des hommes parfaits. J'aimerais encourager quelqu'un à comprendre que lorsque tu es dans les mains d'un homme qui pourvoit pour toi, un homme qui t'aime, il suffit que la personne puisse t'aimer, cela manifeste déjà beaucoup d'intérêt. Bon, premièrement, je vais encourager une femme. Je parle à une femme aujourd'hui parce que vous voyez, j'ai mis le pagne sur la tête. Je m'adresse aux femmes. J'aimerais encourager une femme à croire et à espérer que ce n'est pas acquis d'avoir un homme dans ta vie. Ce n'est pas à prendre pour acquis d'avoir une personne qui te fait du bien. Et je peux étendre cela parce que j'aime toujours étendre, j'aime toujours extend. Je peux prendre le cas d'une sœur, le cas d'un frère, d'un père, ben d'une mère. Lorsque Dieu t'envoie des gens dans ta vie qui sont des sources de bénédiction pour toi, une personne qui t'apporte la joie, la tranquillité, la paix du cœur, il ne faut pas prendre ça pour acquis. Lorsque Dieu envoie devant ton chemin un homme qui pourvoit pour toi, qui paie le loyer, qui amène la nourriture, même si entre vous, ça ne va pas, il y a des petits problèmes et tout. Mais du moment où l'autre se bat pour amener quelque chose au congélateur, pour payer le loyer, pour s'assurer que tu es en sécurité à la maison chez lui, il ne faut pas prendre ça pour acquis. C'est la raison pour laquelle je déconseille, je désencourage les dames qui, l'homme t'a à peine trompé et tu commences à crier ça partout. Il m'a trompé, scandale, scandale sur scandale. Mon mari m'avait trompé, il m'avait tapé. Tu fais de ça tout un problème. Lorsque ton homme te touche pour te taper, repose-toi la question, qu'est-ce que tu avais fait pour qu'il puisse en arriver là? Repose-toi aussi la question, est-ce que tu as été reconnaissante en gratitude envers Dieu pour les bons moments passés avec l'homme-là? Il faut aimer être entouré des personnes, des hommes, tout comme des femmes, qui ne te cajolent pas quand tu as tort. Il faut aimer avoir des gens qui ont la facilité, la capacité, l'habilité de te faire des remarques lorsque tu es en faute, en tort. Moi, je bénis Dieu pour la vie de ma sœur. J'ai une petite sœur qui est devenue une amie pour moi. Et avant, moi et elle, on n'avait pas la capacité de bien communiquer parce qu'on n'avait pas l'habilité de se dire des vérités. Il y a eu un moment où notre relation s'est approfondie et on a atteint là où on se dit des vérités en face. Lorsque tu as une personne dans ta vie qui te dit des vérités en face avec respect, avec amour, avec considération, pour t'améliorer, pour t'aider à devenir meilleur, il faut jamais laisser la personne là quitter ta vie. Jamais au grand jamais. Il faut accepter ses conseils, ses points de vue et t'asseoir, revoir là où tu dois corriger parce que la personne là ne te veut que du bien, la personne là ne veut que le bonheur pour toi. Alors, n'oublie pas désormais que il faut aimer être avec les gens qui t'encouragent à devenir meilleur, qui ne cajolent pas tes défauts, qui ne te laissent pas dans les erreurs, qui te donnent aussi des fleurs, qui te lancent des fleurs quand tu le mérites aussi. C'est très important. Deuxièmement, il faut aimer les gens qui refusent de te voir souffrir. Parce qu'autour de toi, dans ton entourage, il peut y avoir des gens qui veulent ton malheur, qui veulent ta destruction. Mais les gens là qui t'aiment, ils vont refuser de toute leur force de te voir par terre. Ils vont rentrer dans tes combats afin que toi, tu puisses avoir la victoire. Ils vont refuser que les gens te manipulent. Ils vont refuser que les gens puissent t'humilier. Lorsqu'ils sentent que tu es entouré des gens qui te rabaissent, qui te minimisent, ils viendront te défendre. Ils viendront te dire non. Coupe la relation ici parce que ce n'est pas avantageux pour toi. La personne aussi te détruit. Désire à partir de maintenant être entouré des gens qui chassent toute forme de négativité autour de toi et qui te boostent à faire ressortir par contre la meilleure version de toi-même.
À partir de maintenant, troisièmement, aspire et soupire à être entouré par des gens qui te regardent avec des yeux d'estime et de valeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les gens qui veulent, qui cherchent à faire ressortir la meilleure version en toi, qui te boostent à te surpasser, qui te boostent à faire ressortir la meilleure version de toi-même. Ainsi, toi-même, tu seras choqué de voir que tu as la capacité d'accomplir beaucoup de choses. Tu as la capacité et l'habilité de faire beaucoup de choses que beaucoup de gens ne feront pas, qu'ils n'arriveront jamais à réaliser dans leur vie. Je te souhaite, quand tu remarques que tu as une personne comme ça dans ta vie qui t'aide, qui te booste, qui t'aide à faire sortir le miel qui somnolait au-dedans de toi, il ne faut jamais laisser la personne là partir. Quatrièmement, soupire à être entouré des gens qui t'aident et qui te motivent à te séparer des gens nuisibles. Parce que les gens nuisibles viennent dans nos vies pour enlever la paix intérieure en nous. Les gens nuisibles viennent enlever la stabilité et nous traumatisent, ils traumatisent nos cerveaux. Alors quand tu es entouré d'une personne qui éloigne les gens nuisibles autour de toi, il te met dans des conditions là où personne n'arrive à te déstabiliser, à te traumatiser, à enlever la paix qui est en toi, qui souhaite et qui soupire tout le temps que tu sois en paix. Ce sont les gens que tu ne dois jamais laisser partir dans ta vie. Il faut aimer le fait d'être entouré des hommes et des femmes qui aiment apporter des solutions, qui aiment trouver plutôt des solutions face à tes problèmes, face à tes situations, pour, au lieu de te voir plutôt par terre, brisé. Parce que quand tu es brisé, cela les affecte tout de même. Comprends en réalité que le fait que quelqu'un te porte à cœur, le fait que quelqu'un porte tes soucis à cœur, le fait que quelqu'un se soucie du fait que tu n'es pas à l'aise, c'est une grâce que nous obtenons de la part de Dieu. Dieu envoie auprès de nous des agents miracles, des hommes tout comme des femmes, agents miracles qui n'arrivent pas à dormir tant que nous ne sommes pas en paix. Et ça, quand tu remarques que tu as quelqu'un comme ça dans ta vie, considère-toi que c'est une grâce que tu as reçue auprès de Dieu. Et cette grâce ne doit pas du tout être prise pour acquis. Cinquièmement, ou bien sixièmement, c'est vous qui comptez. On est bien d'accord. Il faut aimer le fait d'être entouré des gens qui ne te laissent pas baigner dans les défis. Des gens qui t'encouragent, qui ne te laissent pas dormir dans tes problèmes toute seule. Qui cherchent toujours un moyen de te remonter la morale, de t'encourager. Et les gens qui t'aident à sortir des situations difficiles auxquelles tu fais face. Les gens qui veulent toujours le meilleur pour toi. Les gens qui manifestent aussi le désir de t'emmener à un autre niveau de ta vie. Par leurs actions et par leurs intentions. Parce que souvent, les gens peuvent te faire des promesses, mais il faut comprendre qu'il arrive un moment où les promesses ne suffisent pas. Il faut passer à l'action et aux intentions. Car les femmes souvent regardent l'homme par rapport à ses intentions et par rapport à ses actions. Ses intentions et ses actions déterminent ce qu'il dit de sa bouche. Ça nous motive, nous les femmes, à croire à ce que lui dit. Alors, lorsque tu es entouré d'un homme ou d'une femme qui te booste au point où il t'encourage et qui te remonte le moral et qui porte ta vision, qui porte tes difficultés, estime-toi heureux, fortement. Désormais, il faut soupirer, septièmement, être entouré des personnes, bien d'une personne qui prie pour toi. Il faut aimer le fait que tu sois entouré et soutenu par une personne qui prie pour toi sans arrêt. Car la plus grande peur de l'homme est de voir la personne qu'il aime perdre ses potentiels, n'ayant plus rien à donner ni à offrir au monde. D'où les personnes qui te soutiennent dans les prières sont des personnes à prendre vraiment, vraiment au sérieux et en considération. Car vous savez, en temps réel, le bien-être de l'homme ne se pose que dans les mains de Dieu. Tu peux avoir des projets extraordinaires pour quelqu'un, mais ne pas avoir la capacité de les réaliser et être limité. Mais quand tu confies tout cela auprès de Dieu, le Seigneur a la capacité de réaliser, d'arriver, d'atteindre, de toucher là où toi, l'homme, tu es incapable de toucher. Alors, retiens aujourd'hui que si tu es entouré des gens qui prient pour toi, qui te soutiennent dans la prière, ça vaut mieux et ça vaut beaucoup plus que de l'or et de l'argent. N'est-ce pas? Bien entendu. À partir de maintenant, huitièmement, il faut soupirer et aspirer
être entouré par des gens qui t'apprennent à assumer et accepter ta part de responsabilité et ont toujours l'esprit ouvert aux remarques. Si tu as mal fait, si tu as mal agi, les personnes t'encouragent à accepter que tu as tort. Vous savez, accepter que tu as tort ne fait pas de toi moindre. Reconnaître ta part de responsabilité, ta part de perte ne te fait pas moindre. Demander pardon, dire que je suis désolé, que je te demande pardon, que je te demande vraiment sincèrement pardon, sans pour toi ajouter un si je t'avais fait, si je t'avais dit. Ça demande de la maturité, ça demande beaucoup d'humilité et ça demande beaucoup de tolérance pour atteindre ce niveau-là. Et quand tu as des gens qui te font réaliser clairement que ici tu as tapé à côté, que tu as fait une bêtise, tu as commis une erreur, il faut t'estimer heureux, car les gens comme ça sont à compter au bout de doigts, totalement. Neuvièmement, il faut soupirer et aspirer à voir des gens que tu verras comme des modèles. Des modèles pour ton avenir, des modèles pour ton futur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des gens qui te font réaliser des critiques, qui te font aussi prendre conscience des critiques autour de toi et qui te poussent aussi à accepter, assumer ta part de responsabilité en t'encourageant toi-même aussi à changer, à t'appliquer et à t'améliorer, en facilitant l'écoute. Parce que des fois, quand on te fait des remarques, on peut te parler avec brutalité. Mais les gens qui te font des remarques avec douceur, avec amour, avec tolérance, avec beaucoup de patience, sont des gens à ne jamais vouloir laisser partir. Et ça devient des modèles pour toi, des repères pour toi. Et il y a quelque chose, il y a comme de l'alchimie qui te pousse à toujours vouloir être avec eux. Dans les bons, tout comme dans les mauvais moments. Dans la joie, tout comme dans la colère, tu n'as envie que d'être là et ne pas partir ailleurs. Et enfin, je vais finir avec celui-ci. Désormais, il faut soupirer être entouré des gens qui croient en tes rêves, en tes ambitions, en tes capacités, qui t'acceptent tel que tu es avec tes qualités et tes défauts. Parce qu'on doit se le dire de nos jours, les hommes ne prétendent un peu plus souvent pour se faire accepter. Et quand tu rencontres une personne qui t'accepte tel que tu es avec tes qualités et tes défauts, il faut t'accrocher à cette personne-là. Yes. Il faut aimer être entouré des gens qui reconnaissent ta valeur, qui savent ce que tu es, ce que tu détiens, qui encouragent tes idées, tes rêves et qui t'aident à ressortir la meilleure version qui somnolait au-dedans de toi. À partir de maintenant, il faut comprendre qu'il ne faut plus juger les personnes en fonction de ce qu'ils font pour toi quand tu vas bien. Mais par contre, il faut les juger en fonction de ce qu'ils font pour toi, de ce qu'ils apportent dans ta vie quand tout va mal. Car en réalité, quand tout va bien, on ne voit pas le mal venir. Mais quand tout est sombre, quand tu touches le fond, quand tu touches la terre, le fin fond, c'est là où tu reconnais que oui, la personne ici même réellement parce que c'est la seule personne qui était restée. C'est pareil avec le cas de Job. Regardez combien de personnes qui étaient restées avec Job. Ils n'étaient pas nombreux. Alors, from now on, à partir de maintenant, fais bien tes choix. Et quand tu remarques que les personnes de ta vie tiquent la majorité des cages que je viens de citer, accroche-toi à ces personnes, montre-leur l'amour tous les jours de ta vie. Mingi babiba nabako, mingi basuka, yotika kingate yawe nanga, yomuaka kingate yawe nanga, yeah.